Salut tout le monde, de retour pour un nouveau vlog. Bon, ceux qui ont suivi, là je vous reprends juste après le drop de mon site le lendemain. Comme ça je vais pouvoir vous faire un petit recap et on va pouvoir aussi vous montrer tout ce qui se passe au niveau de Vinted. Voilà, on va repartir dans les bons vlogs des familles où je vous montre tout. Donc voilà, en ce qui concerne le drop, du coup, pour ceux qui ont payé, il y a Coco qui est venu pour tourner une vidéo. Donc comme ça vous pourrez voir sa vidéo pour parler par rapport pourquoi j'ai lancé un site, un peu mes astuces et tout, si vous voulez vous lancer, qu'est-ce que je vous conseille et tout. Donc au niveau du drop de la première heure, on a fait 2000 € chiffre d'affaires et c'était ma prédiction. C'est Julia du montage, on est je crois plus d'une dizaine de jours après le premier drop. Je fais une petite update par rapport à ce que j'ai dit. Alors on a fait 2000 € pour le premier drop. Le problème c'est que on a déjà eu 200 € de retour du coup sur ces 2000 €. Du coup des personnes qui n'ont pas trop regardé les mesures, qui ont retourné pour erreur de taille, ça peut arriver. Le problème étant ceux qui ont vu la story. Il y a quand même un taux anormal de personnes qui font le retour. Alors soit les personnes se précipitent pour acheter en mode... je sais pas, je pourrais pas expliquer parce que moi quand j'achète, je vérifie bien tout. Donc je peux pas expliquer comment les gens raisonnent. Et là on a un peu un litige avec deux personnes de la même famille qui ont acheté pour 800 €. Donc ce qui fait, si elles retournent l'article, on sera la moitié du chiffre d'affaires du premier drop de perdu. Ça vous montre un petit peu les difficultés quand on ouvre un site, les cas auxquels on peut faire face. Et du coup, il y a des gens qui vont me dire « Mais de toute façon, t'es obligé de faire des retours. » Alors oui, c'est pour ça qu'on est embêté. C'est que légalement, on est obligé d'accepter tous les retours. Mais qu'à cause de personnes comme ça, on est obligé de faire des conditions beaucoup plus dures. Donc désolé les gars, entre guillemets. Mais là, maintenant, on a décidé que sur les commandes de plus de 200 €, on allait imposer UPS Home. Donc pourquoi UPS? Parce que c'est cher. Donc c'est un peu pour dissuader les gens. On veut aussi que les gens... ils retournent avec toutes les étiquettes. Sinon, si c'est moins de 200 €, c'est Colissimo, classique. Mais on peut pas se permettre, en fait. Enfin, je sais pas, on est un petit site. Si on commence à être trop sympa sur les retours, en fait, les gens, on se rend compte, ils vont faire que ça, quoi. Donc, voilà, petite update. Première difficulté sur le site, les conditions de retour. Il y en a plein qui ne font pas de retour, mais sachez que c'est interdit de faire ça. Donc, nous, on est dans la légalité, puis on veut aussi avoir une bonne image. Donc, forcément... pas le choix, voilà, allez, suite de la vidéo. Pile, Iris, elle avait visé 1000 €. Elle faisait 1000 €, elle était refaite. Moi, j'avais dit 2000 quand même. Donc ça a été respecté. Même cette nuit, là, j'ai une commande. Même ce matin, j'ai une commande. Donc si j'arrive quand même à gratter toujours quelques commandes par jour, vu qu'il y avait quand même, je pense, 170 articles, et c'est pas mal les gars. Parce que mine de rien, j'ai une vidéo qui a fait 200 000 vues sur mon compte Le Shop de Julia, mais qui avait aucun commentaire. Donc bizarre à expliquer. Mais sinon, j'ai pas de vidéo vraiment qui a percé de fou. Hein. J'ai des vidéos où il y avait un très très bon engagement sur mon compte Resell. Les gens étaient chauds, tu voyais. Puis il y a beaucoup de monde en fait qui s'était inscrit à la newsletter alors qu'on avait fait aucune promo de newsletter. Donc voilà. Ça va être un travail de longue haleine le site. Ça va être sur le long terme. Hein. Maintenant le drop est passé, on va pas fermer le site ou quoi. Le site il va rester ouvert tout le temps. Et le prochain drop, on s'est dit qu'on le ferait après Noël, début janvier. Ça me paraît pas mal. Comme ça, vous aurez les thunes. On sera parti sur une nouvelle année. Ça va être pas mal et moi comme ça j'ai le temps de racheter du stock, sachant que j'ai déjà commencé à en racheter les gars. Et ouais les gars, on a déjà commencé, il y a quelques doudounes là. Après ici il y a beaucoup de stock un peu Burberry que je vais tester je pense sur Whatnot. Parce que moi c'est des pièces que j'achète pas très cher. Mais après on a de la ceinture toujours. Là on a un sac Burberry, on a de la doudoune Moncler toujours en dessous. On a pareil doudoune Moncler, donc doudoune Moncler ouais je vais stocker pour le prochain drop. Là vous voyez on a un CP, faut juste que j'enlève les peluches. On a un CP. J'avais aussi un stone d'avance, donc ouais, on commence à stocker les gars. Bon là-bas c'est le cache-misère, c'est que du fake dans les trucs blancs, faut vraiment qu'on passe déposer là dans les bennes, les associations, parce que ça va pas du tout. Et voilà, là, ça sèche les gars. Ceux qui n'avaient pas vu, j'avais reçu une petite box mystère de chez Flick. J'avais fait un unboxing, donc voilà, il y a du RL, du Levi's, franchement, des bonnes pièces, hein, on va pas se cacher pour une box mystère. Ils m'ont régalé quoi, moi je l'ai pas payé donc ça m'est bien. Bon les gars, on est samedi 30 novembre et je sais pas vous mais franchement moi ça vend bien sur Vinted en cette fin de mois, c'est assez étonnant. Et vous vous souvenez là mes pyjamas Ralph Lauren, c'est une dinguerie comment ça part bien. Vu qu'il y a beaucoup de délire vert, rouge en mode Noël et les gens en fait je sais pas, ils veulent être trop de swag la nuit ou j'en sais rien, ils font des soirées à thème Noël, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça se vend vraiment trop bien. Genre, le ratio, quand je poste, faudrait que je vous montre ce qui me reste une fois que j'ai tout posté, sachant que j'en ai acheté 150. J'en ai déjà vendu énormément. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein.
Comme quoi, on va pas se cacher que Ralph Lauren, statistiquement sur Vinted, bah moi de mon côté, ça reste ce que je vends le mieux, quoi. Bon, sinon les gars, je suis passée récupérer les colis à Mondial Relais. Hop, j'ai un gros sac rempli. Donc on va ouvrir, hein, comme d'hab, c'est des colis qui viennent de chez V-Tools, le meilleur bot Vinted. Vous avez tout dans la bio, vous avez moins 10 € sur votre premier mois. Ceux qui n'ont pas encore pris V-Tools, les gars, il faut prendre. C'est vraiment le meilleur bot. Et puis comme je dis, en plus, si vous débutez et que vous voulez acheter chez des grossistes, bah non. Acheter chez un grossiste, il faut au moins 1000 balles de trésor. Donc si vous n'avez pas ça, vraiment focus sur le bot, comme ça vous allez pouvoir apprendre les articles à acheter, à quel prix vous allez revendre. C'est vraiment le mieux. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce qu'évidemment les gars, il y a des niches ou des sapes après que moi je revends sur mon site. Donc j'évite de dire forcément trop les prix. Mais on va vous montrer quelques trucs. Donc là on a une petite chemise Burberry. Donc ça les chemises c'est parfait pour les fêtes qui arrivent. Burberry ton sur ton, hop, vous afficherez le prix, mais j'ai pas payé cher, comme d'habitude avec le bot. En plus, elle est clean, hein, en vrai, elle a pas l'air d'avoir de défaut. Bon, elle est un tout petit peu, vous voyez, avec le pliage, mais elle est même pas trop froissée et tout, donc ça, c'est cool. Ah, celui-là, il est stylé, les gars. Regardez ce gros knit Thomas Burberry en laine. C'est du XXL, mais en vrai, ça peut l'être du XL, hein, ça taille pas. De toute façon, les pulls en laine, ça taille pas très grand, faut juste un peu le déboulocher. Mais pareil, lui, je l'ai pas payé cher du tout. Donc là, pour l'hiver, c'est vraiment top. Là, les gars, très très beau cop. On est sur un Ralph Lauren Beer. C'est une taille enfant XL. Donc ça, vous voyez, c'est un peu une coupe crop. Ça va aller genre à du SM femme. Donc voilà, très cool. Et je l'ai vraiment pas cop cher. Faut juste un peu je vais le mettre à laver, le déboulocher. Et ça fera un très beau bénéf. En fait, les gars, c'est même pas une taille enfant. Je pense que c'est juste une taille XL femme, vous voyez. Parce qu'il est très large, en fait. Ouais, je dis juste de la merde. C'est une taille XL femme, mais ça se porte crop et c'est très large. Et les colis sont bien emballés aujourd'hui. Les gens ont mis des vrais emballages. C'est pas souvent. Petit wallet Burberry. J'adore Burberry. Hein. Vraiment très simple. Pas un truc de zinzin. Ça, je pense que je vais garder pour les lives. Les trucs les moins beaux, je les garde pas pour le site. Sur le site, il faut que ce soit vraiment les très belles pièces. Ok, là, on a une petite chemise RL avec le petit logo premium. Bleu ciel comme ça. Je crois que c'est une taille S. Voilà, sympa pour les fêtes. Là, les gars, on a une pièce, elle est magnifique. Ça, vous voyez, c'est le genre de pièce que je peux garder pour mon site. Genre, c'est un peu un knit style torsadé Burberry à l'ancienne, bleu marine comme ça, en laine, très épais. Et on est vraiment sur des très très anciennes gammes. Hein. Burberry 100% laine, made in England. Voilà, il est sympa celui-là, franchement, vu de quand il doit dater. Il est en très très bon état. Hein. Je l'ai posé comme je peux, les gars. Regardez la pépite que j'ai reçue pour le prochain drop. Une Moncler, mais puffer, bien brillante. En plus, c'est une ancienne Moncler Grenoble, les étiquettes bleues comme ça. Elle est incroyable. Je pense que c'est une taille S, franchement. Ça, pour le prochain drop, je la trouve vraiment pépite. Quand je l'ai vue, j'étais en mode waouh, elle est pour moi. Et en plus, elle a aucun défaut, elle est toute brillante. Vraiment les doudounes que tout le monde veut actuellement. On est reparti pour une nouvelle semaine, toujours le même setup les gars. Discord d'un côté, V-Tools de l'autre. Ici là on a ReadyCook pour traiter toutes les commandes. Voilà, je sais pas comment vous c'était ce week-end. Bon, j'ai 26 commandes à faire de Vinted. Ça va, c'est pas mal, mais j'ai quand même trouvé ça assez calme Vinted mine de rien. Après on était le 30 novembre, 1er décembre. Les gens ils ont pas encore tous eu leur salaire. Là normalement avec Noël ça devrait vraiment bombarder, donc on va voir ça. Sinon je viens de recevoir un petit colis de flic, donc on va faire le petit unboxing ensemble. Ça les gars c'est un colis chez Vibe Vintage, lui il est cool. Et en fait j'avais eu, vous savez avec les trucs de riage où il y avait de la merde, et bah j'avais une compensation du coup avec le code promo, bah j'avais acheté un petit ballot, il y a genre 13 pièces, c'est du Ralph Lauren à 13 € pièce. Ouais je crois que c'est une quinzaine de pièces donc je vais vous montrer. Il y a un mix, je crois qu'il y a peut-être 2-3 pièces pas ouf, mais sinon il y a pas mal de torsadés donc plutôt pas mal. Et d'ailleurs concernant Riage, moi j'ai racheté des trucs chez lui. Du RL, du Lacoste, comme ça je pourrais vous faire un retour avec mes crédits, tout ça, comme ça j'ai pas payé très cher. Donc on va pouvoir tester s'il faut toujours ou pas du rework dans ses commandes, ou si ça correspond bien, si le grade est bien. Mais là en attendant, on va ouvrir ce petit colis. Comme d'hab hein, les gars, sur Flick vous avez mes 2 codes promo disponibles. C'est Julia55 ou RFD Julia. Sur votre première commande, vous avez moins 32 € il me semble. Et pour ceux qui commandent régulièrement, bah, vous avez Julia 5, le classique. C'est pas une réduc de ouf, mais c'est toujours ça et ça permet
de nous soutenir et que nous on continue à vous faire du contenu. Donc ouais, j'ai pris histoire d'avoir un lot. Il n'y a pas que des pièces de zinzin dedans. Vous voyez ça, typiquement, on va pas trop marger dessus, quoi. Donc on n'a pas pris ça pour ça. Bon, là, par exemple, on a un... Ah, merde. Ah, il y a un fake. Ah, non. Ça casse les couilles, il a mis un fake. Ah, en plus, c'est un big fake. Hein. Lui, il met pas trop de fake habituellement. Je pense qu'il a vraiment pas fait exprès. Ou alors, c'est une pièce qu'il a mis en plus. Mais là, c'est vraiment un big fake. On va pouvoir rattraper le lot, déjà, grâce à ce petit torsadé bleu marine. Ça, moi, je les revends cher. Hein. Je les revends 70-80 balles. Là, on a... Ah, j'avais oublié qu'il y avait même du 1 quart zip. Moi, du 1 quart zip comme ça, avec le petit logo premium. Bénéf, hein, pour 13 balles, le 1 quart zip, ça met bien. Là, on a petit torsadé un peu corail. Il a une petite tache, lui, donc je vais le mettre à laver, ça devrait partir. Sans patoche, hein. Faut juste enlever la tache, mais c'est good. Là, on a un petit torsadé en laine gris, qui n'est pas rétréci. Donc ça, c'est cool, gris. Donc ça va se vendre un peu moins cher qu'un gris coton, mais ça reste un torsadé gris basique. Là, on a un pull col rond comme ça, gris. Ça, en vrai, ça se vend pas si mal que ça. On va faire un x2 dessus environ. Là, on a un gilet comme ça, 9 avec étiquette. Ok, cool. Hein. J'avais même pas vu, je sais pas combien c'est... Ok, ça a été retourné. Mais ouais, petit zip, 9 avec étiquette. Ensuite, petit col V. Voilà, donc ça va se vendre ouais, 25-30. Donc sur ce genre de pièces, on fait du x2 à peine. Hein. C'est pas pour ces pièces-là que j'ai pris. Torsadé fuchsia. Ça, les comme ça, les fuchsia, ça part bien. Ça part au moins à 50. Donc ça, c'est cool. Et la dernière pièce sympathique, on est sur un quart zip. Comme ça, resserré, très sympa, taille M. Pareil, qu'on va bien revendre. Donc en vrai, c'est un lot que j'ai payé... Ouais, faut que je re-regarde le prix. Je crois que c'était 13 balles pièce. Donc il y a des pièces pas ouf, mais honnêtement, ça va être un bon bénéf sur les très grosses pièces. Donc ça va être très très vite rentabilisé et ça va faire une belle marge à la fin. Je vais vous montrer les petites ventes du week-end qu'on a fait sur le site. Là, j'ai déjà emballé une écharpe Burberry. Du coup, le mec, il l'avait pris avec le code Black Friday. Du coup, elle est revenue à 63 €. Ce qui est vraiment bien, sachant que les écharpes, en plus, on les lave et tout. Elles sont bien traitées. Elles sentent bon quand vous les recevez. Elles sont douces, tout ça. Ça fait plaisir. Là, j'ai vendu cette doudoune Pyrenex magnifique sans manches, 180 €. Voilà, comme je vous ai dit, hein, les prix sont quand même assez en dessous du... J'essaie de me positionner un petit peu en dessous du marché. Même si à terme, je sais que ça arrangerait certains que je vende plus cher. Donc je pense que ça dépendra des marques. Il y a des marques genre Stone Island, je suis à peu près déjà au prix du marché. CDG pareil. Genre Montclair et tout, ouais, je suis bien en dessous. Pyrénex, ça va, je pense que je me suis mis à peu près au prix quand même. Mais vous voyez, elle est magnifique, donc elle l'a payé ouais, 180. On va emballer ça. Avant, hop, j'avais pas eu le temps d'étiqueter toutes les sapes, du coup là j'en étiquette avant d'envoyer, donc une petite étiquette. Hop. On va mettre des fils comme ça. C'est quand même un peu plus écolo que vous voyez ce genre de truc là, c'est moins écolo. C'est mieux des petites ficelles comme ça, donc je vais utiliser ça là. Simple et efficace, hein. Ça fait plaisir. Et dans sa commande, on lui met une petite carte de remerciement. Voilà, j'en ai de 2 couleurs, lilas et crème, du coup aux couleurs de notre charte graphique. Voilà, très sympa, ça fait toujours plaisir. Et après, peut-être qu'on rajoutera d'autres trucs dans les commandes. Pour l'instant, on n'a pas non plus investi beaucoup parce que voilà quoi. Mais si ça prend bien, pourquoi pas ajouter des stickers, des trucs comme ça, ou des petites réductions sur la prochaine commande. Ça peut toujours attirer les gens à recommander. Deuxième article vendu sur le site, petit sweat Ami Paris basique bleu marine, du coup vendu à 130 €. Et le dernier article, c'est un petit t-shirt Arte basique, brodé ici, qu'on avait mis qu'à 30 €. Donc vraiment, ça c'était dans les bons plans du site à moins 35 €. Si jamais ça vous intéresse, de toute façon, vous avez le lien du site en bio. Bon pas mal de colis, hein. Tout ça c'est Vinted Go. Alors il y en a qui sont souhaités d'avoir Vinted Go, mais moi j'ai un Vinted Go à 1 minute. Et dans le locker il est toujours plein, il n'y a jamais personne, donc c'est cool. Là des petits colissimo, là on a un de seul UPS. Là c'est tous les chronopostes, il y en a pas mal. Et pareil les mondial relais. Donc on va aller déposer tout ça, je pense que ça va me faire 3 sacs. En plus quand je suis toute seule c'est chiant d'aller déposer, parce que c'est mieux quand t'es à 2 et tout. Surtout que là, des fois, je dois faire le tour de plein de points relais parce que j'ai des colis avec le sniper qui arrivent des fois dans des points relais what the fuck où je vais jamais.
Du coup, je débarque là-dedans, là, dans les bars tabac Vinted Go, là. Vraiment les clichés, les bars tabac, mais j'aime toujours aussi pas aller dans les bars tabac. Genre, je sais pas. C'est pas mon endroit préféré. Bon, les gars, voilà, nouvelle petite journée. Aujourd'hui, j'ai ramené des sapes perso à moi, parce que je m'achète très très rarement des sapes, honnêtement. Et là, je vais en mettre à vendre. Ça, c'est un petit pull Mark Indé Forever Vacation. Et là, il y a un manteau en pilou, je le mets plus du tout. Donc, je vais les mettre à vendre. Bon, là, j'ai reçu beaucoup de trucs. Là, il y a un bac, ça, c'est pour Whatnot. Voilà, je fais des tests et tout. Ça, c'est le bac où ça va être pour le futur drop du site. Donc, je garde un peu, genre, tous les bangers, vous voyez. Et alors, attendez, là, il y a des colis. Vraiment, c'est un peu le bordel. Faut que je mette dans le sac tous les cartons vides. Hop, et ici du coup là j'ai fait un portant, je fais un live Whatnot lundi et du coup bah j'ai mis quelques pièces, faut que je fasse des choix mais il y a beaucoup de pièces un peu créateurs Burberry, vous voyez en fait c'est des pièces que je touche pas cher, du coup je vais tester un peu. Après il y a de la Moncler quand même, hein. J'ai mis de la Moncler, je n'ai pas touché très cher pour être sûr bah, de marger, vous voyez. Mais ouais il y a beaucoup de Burberry, on va tester tout ça en live Whatnot, on va retester un peu, voir ce que ça donne, histoire de faire tourner les stocks. Et là, c'est que des pièces exclusives qui sont pas sur le site. Donc, vous voyez, toutes les pièces du site, elles sont là. Et moi, je commence à les mettre sur les autres plateformes, histoire que le stock, il tourne. Mais voilà, là, comme ça, avec le roulement que je vais avoir, le site où je vais mettre sur les autres plateformes, plus Whatnot, où je vais faire des lives de temps en temps, avec des pièces que je cope exclusivement pour ça, que j'ai vraiment pas cher. Donc je vous dirai ce que ça donne au niveau des marges et tout, mais ça peut être pas mal en vrai. Après, en regardant les lives des autres sur le luxe, ça peut être pas mal, mais des fois c'est assez aléatoire. Donc c'est pour ça qu'il faut pas acheter très cher ces pièces de manière générale. Mais écoutez, on va voir. Il faut tester, et si ça part bien, bah, ça me permettra de faire un bon roulement. Et si ça me permet de marger net à x2, x3, bah, ce serait nickel. Nouveau jour, et on a encore reçu un colis de flic. Donc petit colis, ça doit être un petit colis de 30 pièces. Il y a moyen que ce soit du riage. Donc écoutez, hâte de voir ce que ça va donner. C'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce que riage, les colis, les produits peuvent être bien? Sachant que moi, les torsadés, c'était pas trop mal en vrai de vrai. Donc là, je crois que c'est des pulls fins. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, ce que je sais, c'est que les sapes de riage, ça pue toujours autant la mort, les gars. Je sais pas pourquoi, mais ces sapes, elles puent la mort. Genre vraiment, c'est impossible pour moi de les vendre sans les avoir lavées. L'odeur, vraiment, elle est terrible, genre une odeur de renfermé mélangée à je sais pas là, mais c'est chez lui putain, les vêtements ils puent sa mère genre. J'ai déjà mis la bannette là lavée et tout parce que les sapes de chez Riage ça pue la mort, genre vraiment chez lui c'est dingue comment ça pue. Niveau qualité franchement pas mal. Là comme ça j'ai pas vu de gros truc qui m'a sauté aux yeux. J'ai pas vu de trous et tout. Après là je vais checker un par un avant de mettre à laver pour détacher au cas où. Mais ça a l'air ok. Après niveau ratio il y a beaucoup plus de col V que de col rond. Pour ceux que ça intéresse. Ça se vend quand même hein, les col V. Mais les pulls en laine ne sont pas rétrécis. Il y en a donc plutôt pas mal. Donc on verra après lavage. Je vous referai un point comment ça ressort. Mais honnêtement là ça c'est pour du coup mon autre compte où j'avais fait le truc je recommence à 0. Donc j'ai payé sur la micro et du coup j'ai payé 6 € pièce. Avec j'avais un peu de crédit flic. Donc 6 € pièce c'est rentable. Après le prix où ils les vendent habituellement je trouve pas ça dingue. Mais quand tu arrives à les avoir à 6-7, là ça peut être pas mal. C'est vraiment rentable. Et ce matin j'avais une sale coupe. Franchement j'ai bien rattrapé ça. Hein. On mouille les cheveux et c'est nickel. Ceux qui savent pas là ça fait depuis la dernière fois que j'étais chez le coiffeur c'était le 20 août. Quelque chose comme ça. Ça fait je crois 6-7 ans que ça m'est pas arrivé de pas aller chez le coiffeur pendant si longtemps. Donc il y en a ils disent peut-être mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc pour ceux qui sont toujours pas au courant, je laisse pousser mes cheveux. Alors c'est pas pour faire un projet cheveux longs, hein. Désolé les gars. C'est je laisse pousser pour changer de coupe tout simplement. Et en laissant pousser, bah du coup je me laisse plus de possibilités en termes de coupe. Et puis c'est cool, ça fait du bien à mes cheveux. J'ai les cheveux comme vous pouvez voir très très épais. Et en vrai malgré qu'ils poussent, ma coupe elle a pas changé. Le plus chiant à la limite c'est les côtés les gars. Les côtés, le taper ça manque. Hein. Surtout l'arrière. À la repousse, c'est très très dégueulasse, mais j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur juste pour faire un taper, donc voilà, je reste dans le défi où je laisse tout pousser, et je sais pas au bout de combien de temps je couperai pour faire une nouvelle coupe, mais voilà, je réfléchis, et je laisse, et puis voilà, là mes cheveux sont toujours encore un peu, j'ai toujours un peu mes mèches, mine de rien, mais au fur et à mesure, bah ça va foncer, mais ouais, vous voyez que j'ai les cheveux giga épais, ce matin je me suis levée, j'avais un casque comme ça, genre j'avais...
C'était hilarant. Mais du coup, là, ça va. Les cheveux se sont plutôt bien mis. Et pour l'instant, je suis pas trop dérangée, mine de rien. Je pensais que j'allais devoir mettre des serre-têtes et tout. Mais non, pas du tout. Genre, la coupe, elle reste bien. Donc voilà, après, je pense, au bout d'un moment, ça va commencer à être chaud. Mais là, c'est encore pas mal. Bon, là, j'attends pas mal de livraisons. Après, les livraisons flics, le truc, c'est que je sais jamais quand est-ce qu'ils vont arriver. Du coup, mais là, peut-être qu'il va passer aujourd'hui. Parce que j'avais commandé, du coup, 100 pulls Lacoste chez Riage, encore notre ami. Mais là, j'ai très très peur parce qu'il y a 2 personnes qui ont déjà reçu. Donc, je pense que logiquement, je devrais pas tarder à recevoir. Et le problème, c'est que sur les pièces Lacoste, alors moi, j'ai payé 4 €. Donc, on va pas faire trop la difficile. Mais le problème, là, c'est qu'il y a un gars sur 100 pièces, il a 20-30 fake. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Bon, après, de toute façon, sur Flick, vous pouvez demander le remboursement des fakes. Apparemment, c'est vraiment des fakes dégueulasses. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi des pièces coréennes. Donc, à la limite, vas-y, je préfère avoir 20-30 pièces coréennes. Moi, je m'en fous, je les mettrai à vendre sur Whatnot parce que c'est invendable sur Vinted. Hein. Si Vinted, il vaut une étiquette chinoise, c'est ban direct. Voilà, c'est Vinted, ils sont un peu cons. Mais du coup, je vous redirai. Je sais pas si je vais recevoir aujourd'hui ou la semaine prochaine. Mais hâte de voir. En plus, Lacoste, en vrai, c'est très dur en fait de trouver un fournisseur où il y a pas de fake, où les pièces sont clean. Parce que lui, il les vend pas cher. Hein. Les pulls, il les vend 7 balles pièce. Et les cardigans, il fait un lot cardigan, vous savez un peu les pièces vintage là. Je crois que pareil, il les vend au même prix. Donc en vrai, c'est le moins cher que j'ai trouvé sur le Lacoste. Mais le problème, c'est que tous les fournisseurs sont un peu nuls sur le Lacoste. Il y a toujours beaucoup de fake. Après, il y a des pièces très anciennes où les gens pensent que c'est du fake alors que c'est pas du fake. Mais du coup, c'est un peu... Lacoste, ouais, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien vendre du Lacoste. Enfin, je trouve que ça change. C'est un peu comme le RL. Mais c'est ultra dur d'avoir des bonnes pièces et d'avoir que du truc legit et de pas avoir trop de pièces coréennes parce que du coup, on peut pas les vendre sur Vinted. Donc, c'est un peu bête. Bon les gars, je vous parlais tout à l'heure, on va voir si c'est les Lacoste ou pas, mais j'ai encore un colis flic, putain ça n'arrête pas cette semaine. Je viens d'unboxer, alors le problème c'est que j'avais commandé 100 pièces, j'en ai reçu 35. Donc j'ai contacté flic en mode les gars c'est normal ou je sais pas, il a envoyé en 2 cartons. Sachant que ces cartons sont toujours ultra compactés, mais ouais là, 35 au lieu de 100 pièces, ça fait pas beaucoup quoi. Au niveau des pièces, on a tout ça, où en gros c'est des étiquettes coréennes, donc on peut pas vendre sur Vinted, donc ça veut pas dire que c'est fake, juste c'est soit vous coupez les étiquettes et vous vendez que avec l'étiquette du haut, genre voilà, des types comme ça, et en fait ils ont... Des fois j'ai l'impression qu'il a réétiqueté des étiquettes sur le bas, bon alors que ça servait à rien, autant rien mettre. Après des fois vous avez des étiquettes Walmart, donc je vais essayer de trouver un exemple. Donc vous voyez par exemple là il n'y a rien à en tirer, vous mettez ça sur Vinted, vous faites ban. Là par exemple sur celle-là, il y a un truc Walmart, donc à la limite, ouais je sais pas. En fait je sais pas parce que si les gens ils font chier, je me dis autant tout couper ou autant vendre sur Whatnot en disant que c'est coréen. Donc ouais je vais voir, je pense que je vais faire les deux mais ça va majoritairement... Toutes les pièces ici sont vendables sur Vinted, donc c'est que des bonnes étiquettes legit. Donc ça va, j'ai eu pas trop mal de chance. Après, il me manque beaucoup de pièces, donc à voir ce que ça donne sur le total, quoi. Bon les gars, oh putain, il y a du colis à emballer. Hein. Là, on est encore sur 32 commandes à faire. Voilà, c'est les commandes sur les 2 derniers jours, parce que j'envoie les colis tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis. Donc là, c'est les colis de mercredi et jeudi. Donc ouais, regardez, il y a un beau tas là. Je vais être toute seule à devoir amener tout ça. Il va falloir faire chrono, mondial, Vinted Go. Aïe aïe aïe, mais bon, ça veut dire que les gars, ça vend. Ça vend à balle, là, Noël approche. Les gens, ils font les cadeaux de fous furieux. Bon, ça y est, j'ai fini mes colis. Après 30 minutes, en vrai, quand vous vous organisez bien, que vous mettez tout dans l'ordre, ça va super vite de faire les colis avec Ready Cook. Là, il y a tout dans l'ordre. Donc trop pratique au moins. Les commandes et tout, là, j'ai gagné énormément de temps par rapport à avant où je pense que j'y passais des fois 1h30. Là, maintenant, j'y passe que... Ouais, 1 heure, le temps de tout trier et de les faire. Donc franchement, c'est plutôt carré. Genre, je suis assez rapide. Donc là, on a tout un tas, un sac Chronopost entier. Là, on a un sac Vinted Go, c'est là où j'en ai moins. Mais des fois, il y en a énormément des Vinted Go. Et il y a un UPS aussi, vu que je peux déposer. Mais il faut que je monte le tips, les gars, tout à l'heure. Et là, il y a un carton entier de Mondial Relais. Enfin, un sac. Donc je crois que c'est là où j'en ai le plus. Le locker en sueur. En fait, les gars, quand vous allez arriver à votre locker, vous aurez marqué partenaire UPS. Vous aurez juste à scanner le code du bas. Et puis ça vous ouvrira le petit casier dans le plus grand des calmes. Bon les gars, ce qui est bien c'est que quand je vais déposer des colis, je reviens toujours avec quand même quelques colis. Hein. Quelques colis quand même, toujours.
toujours, hein, c'est le bot Vinted, n'oubliez pas que c'est la base. Bon les gars, petit changement de décor là, on est chez moi dans ma chambre. On est dimanche et je viens de faire un truc pas très fun mais que je fais actuellement. C'est tout ce qui est SKU de toutes les pièces déjà que j'achète sur Vinted parce que maintenant, bah, comme je vous ai dit, on étiquette tout avec ces petites étiquettes, avec des références. C'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver après, pour retrouver les prix d'achat. Parce qu'il y a des références où c'est les mêmes et des fois bah, ça peut arriver qu'il y ait des oublis. Donc comme ça on s'y retrouve mieux. Et pour ce qui est des SKU, quand j'achète chez des grossistes, pour moi c'est pas utile tant qu'il n'y a pas plus de 200 pièces d'une même ref. Je m'explique. Par exemple, là, je vous ai montré les pulls Lacoste. J'en ai commandé 100. J'ai pas besoin d'avoir un SKU pour 100 pulls Lacoste. Les gars, ils vont être rangés sur le même rayonnage. Donc ça va être facile à trouver pour moi. Par contre, par exemple, quand je vais recevoir 200 en Nida by RL, là ça peut être intéressant de prendre des petites étiquettes de merde, hein, on va pas mettre ça. Et de mettre, je sais pas, NDRL 1 jusqu'à 200. Et là, ça va être beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Je vous conseille, quand vous avez au moins plus de 200 articles d'une même référence, donc par exemple polo, t-shirt Ralph Lauren, vous allez en avoir beaucoup des mêmes couleurs. Du coup là, je vous conseille de mettre des SKU. Et si vous achetez sur Vinted en bot, vu que c'est que des articles uniques, et des fois c'est des références qui se ressemblent, et que des fois bah, vous n'allez pas vendre un article, je sais pas, il y a un article, vous allez l'avoir pendant 1 mois, 2 mois, bah c'est important pour moi d'étiqueter. Et surtout, bah là c'est des articles où il y en a beaucoup qui sont sur le site. Donc on les étiquette et j'avais pris pas mal de retard et du coup bah là j'ai bien avancé. Regardez les gars, j'ai fait tout ça là. En vrai j'ai été assez vite, hein. Du coup j'ai pris mon tableau et en gros j'ai mis... En gros on a des références, donc par exemple suite on met SW, veste on met VES après bah à la suite avec un numéro. Et du coup bah ça comme ça, tout ça c'est fait, tout ça c'est répertorié et après j'aurais plus qu'à prendre les vêtements et à les étiqueter. Sachant que dans mon tableau, j'ai mis en gras en gros tout ce qu'il faut étiqueter. Parce qu'il y a déjà des trucs que j'ai étiquetés, genre tous les trucs qui y a en live Whatnot, je les ai étiquetés. Donc le live qui sera demain soir, donc qui sera déjà passé. Et aussi bah, tous les vêtements qui sont à peu près sur le site, qui ont été vendus, ont été étiquetés. Mais il en manque encore pas mal à faire. Donc après ça c'est facile, j'ai juste à aller sur Shopify. J'ai la référence qui est notée et j'ai plus qu'à étiqueter. Donc voilà, mais il me reste pas mal de lignes à faire, je vais vous montrer. Donc vous voyez, je me suis arrêtée là et j'ai encore... En gros, ce qui est en jaune, c'est ce que j'ai reçu. Ce qui est en rouge, c'est quand il y a des litiges. Et ce qui est en rouge comme ça, c'est ce qui est en cours de livraison. Donc voilà, j'ai encore tout ça à faire. Même les en cours de livraison, faut les faire. Comme ça, c'est fait. Après, ouais, en vrai, en cours de livraison, je me tâte. Parce que je me dis, si le mec, le mec qui l'envoie pas et que ça me fait des refs en trop, ça va être galère. Après, quoique, je pense, pour mieux m'organiser, il faut que je fasse tout en avance. Et là, j'ai encore beaucoup de trucs à rentrer parce que j'ai eu beaucoup d'achats ce week-end. Bon, dernier jour de tournage du vlog. Bon, juste pour faire la petite fin de la vidéo. Hier, il y a Control Risel qui est passé pour tourner sa vidéo 24 heures. Vous savez, il nous suit 24 heures dans notre vie, plus le podcast. Voilà, très cool. Je sais pas quand est-ce que sortira la vidéo, mais comme ça, vous savez que je passe bientôt, les gars, ça arrive. Donc voilà, très cool. Mais hier, ouais, le local était en bordel. En vrai, quand t'as des gens qui viennent, genre... alors, je sais pas, genre, je me sens encore plus démenée. Genre, avec Noël et tout, il y avait trop de ventes, trop de trucs. En vrai, beaucoup de trucs à faire. Donc là, aujourd'hui, ouais, on a rangé tout le local. On a fait aussi le live Whatnot hier. Faudrait que je fasse une vidéo, en vrai, YouTube sur Whatnot. Genre, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est rentable? À voir. Peut-être la prochaine vidéo, les gars, pour en reparler. Donc écoutez, passez une bonne semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner surtout pour pas louper les nouveaux vlogs, tout ça. À liker la vidéo, laisser un petit commentaire. Et puis, bonne soirée. Des bisous les gars.